Veille à ne pas être déformé à cause des choses difficiles. Veille sur toi. Veiller, c'est quoi? C'est garder la parole que tu as apprise au départ. L'engagement que tu as pris. Matthieu chapitre 5, 35 dit quoi? Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu as dit, Seigneur, je te suivrai, je te servirai, je t'adorerai. Qu'il pleuve, qu'il neige, je te suivrai. Que les gens m'attaquent, qu'on me contre-attaque, je serai toujours dans ta maison, en train de t'adorer, en train de te servir. Je serai là où tu me veux, je serai. Père, pour toi, je traverserai la vallée de l'homme de la mort. Tu as dit, Père, je serai. Que cette parole demeure. C'est ça, veiller. Veiller à cet engagement que tu as pris. Quand tu as des bonnes choses trop tôt, tu penses que tu es mieux que les autres. Tu deviens orgueilleux. C'est pourquoi Dieu va te faire attendre certaines choses. Les autres vont l'avoir et toi tu attends. Mais pourquoi? Parce que ce que Dieu veut te donner dépasse ce que les autres ont déjà eu. C'est pourquoi tu dois apprendre à patienter dans le temps. Veille sur toi-même. Veille sur toi, mon frère. Ma soeur, ne sers pas Dieu en mode bricolage, cafouillage. Ne sers pas Dieu comme les autres. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Sois le vrai dans tout ce que tu fais. Sois celui qui se distingue dans tout par la grâce que tu as reçue. Fais sur toi que ton oui soit oui. Combien de chrétiens disent oui, Seigneur, les chantent, les musiciens là. Oh, tu cantes dans ta chanter, Seigneur, oh, je t'aime, je t'aime. Quand ils sortent de l'église, ils vont au gars au quartier. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Dimanche, oh, je lave les habits. Toi, tu as dit, tu as chanté. C'est pourquoi quand les gens là chantent, là, je les regarde droit dans les yeux, il faut bien chanter ce que tu chantes là. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Seigneur, je te donne ma vie. Jésus, ouais. Seigneur, je te donne. Est-ce que c'est vrai? Entends les chants chanter. Et pleure. Oh Jésus. Dès qu'elle sort de l'église, c'est fornication. Dès qu'elle sort de l'église, on va là-bas. Les insultes, les injures, les congos, ça. Et peut-être chanter. Veille que ton oui soit oui. Faites ce qu'on appelle l'auto-éducation. Veiller, c'est aller au bout de l'engagement. Ça va te coûter. Il y a des jours où tu n'auras pas d'argent. Mais Dieu va te dire, marche, commence à marcher. Par la foi, tu commences à marcher. Tu ne sais pas, Dieu a disposé un ange. Parce que Dieu veut voir jusqu'où tu pars. Tu as dit, Père, je te suivrai. Même quand je n'ai rien, je serai fidèle. Tu commences à marcher. Père, je vais à l'église. Fais comme tu veux, mais je vais à l'église. Je n'ai pas d'argent, mais je vais à l'église. Et tu ne sais pas, comme Abraham, Dieu dit, prends Isaac ton fils et donne-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas regimbé. Il a pris son fils. Il est parti jusqu'à l'endroit. Il a commencé. Et comme Dieu, Jéhovah Jireh, il se pourvoit toujours. Il a disposé l'agneau pour être détruit. Pour être sacrifié. Veiller, c'est aller. Je veux dire, c'est oser aller au bout de l'engagement que tu as pris. Aller au bout de l'engagement. Ça fait 10 ans que je suis pasteur. Dieu m'a dit, ne viens pas à l'église comme ça. Ne fais pas comme si. Ces choses, par la grâce de Dieu, je me suis impliqué, appliqué. Je me suis vraiment efforcé à le faire. Parce que ce ne sera pas évident que tu ailles au bout. Le diable va faire en sorte que tu n'y arrives pas. Il va travailler pour t'empêcher. Et celui qui persévérera jusqu'au bout, qui sera sauvé. Ézéchias dira ceci, Ecclésiaste 7, 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La plupart n'arrivent pas à la fin. Ils commencent, ils s'arrêtent. Ils commencent, ils s'arrêtent. Il commence, il s'arrête. Dès qu'une épreuve arrive, il a arrêté. Dès qu'une situation difficile arrive, il a arrêté. C'est pourquoi veiller, c'est oser aller au bout de l'engagement que tu as. Est-ce que ce sera évident? Tu as dit, je serai toujours à l'heure à l'église. Un jour, tu sors comme ça et la pluie. Tu fais comment? Tu te mouilles ou tu attends la pluie? Que c'est calme. Mais l'engagement te dira, mouille-toi. Puis tu vas à l'église. Mouillé. Et Dieu te regarde au ciel. Ça, c'est mon fils. Du trône, il te regarde. Il dit, ça, c'est mon fils. Mais il pleut. Tu dis, oh, Seigneur, il regarde la pluie. Oh. Mon costume, là, non, Seigneur, j'attends. La pluie finit 11h30. Là, toi, tu viens à 11h30. Quasiment à la fin de la prédication. Et quand tu marches même, Dieu, là, il pleure. Il dit, mon Dieu. Possible. Veiller, c'est aller au bout de l'engagement. Regardez dimanche. Les gens sont chez eux, devant la télévision. D'autres en train de préparer.
en train de laver, faire les cérémonies. Tu es chrétien. Tu as pris un engagement. Tu as été baptisé devant les gens. C'est toi dimanche qui es assis pour justifier, oh oui, quand je voulais, au moment où je voulais, c'est comme ci, comme ça. Mon ami, quand tu as dit oui, tu n'as pas mis une condition que oui, seulement si ceci se passe ou cela se passe. Mais tu as dit oui. Les avantages de rester éveillé, c'est de rentrer dans la grâce de Dieu. Les gens qui gardent l'éveil spirituel deviennent des géants. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a commencé. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui a commencé, qui a persévéré et qui est resté broke down. La plupart qui ont persévéré, moi j'ai persévéré. C'est pourquoi fais attention à là où tu mets ton passé. Laisse ton passé dans les archives du passé. Ton passé, selon Dieu, ne sera pas meilleur que ton présent. Parce que Dieu te conduit de gloire en gloire. Ça veut dire que ton futur sera meilleur que ton passé, sans discussion et sans condition. C'est pourquoi focalise-toi sur ton futur et non sur ton passé. Quand j'étais jeune, nous à l'époque on était jeunes, quand on allait évangéliser, on gagne des âmes. Je dis, tu es où? Dans un bar en train de boire. Et c'est là où tu racontes tes exploits ecclésiastiques passés. Avant, un évangéliste comme moi, oh, je vous dis, ne suivez pas les apparences parce que je bois la boisson. Mon ami, tu es paumé. Tu es fini. Et je les entends nombreux comme ça me dire, pasteur, tu me vois, moi Dieu me parlait. Mais pourquoi tu n'es pas plus? Oh non, mais je suis tombé. Tu fais quoi? La fin d'une chose, que son commencement. Les avantages, je disais tantôt, Hébreux chapitre 12, 15 dit quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Ça veut dire que si tu ne veilles pas, tu te prives de la grâce. En d'autres termes, ceux qui veillent vivent la grâce. Dieu est fidèle. Si tu demeures dans l'engagement que tu as pris, tu seras stupéfait de voir combien de fois Dieu est opérationnel. Dieu reste fidèle. Tu ne peux pas persévérer dans ce qui est juste selon lui pour finir broke. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Et puis tu sais, Dieu est trop fort. S'il te donne avant, tu vas fuir vite. Quand Dieu te fait galérer, Dieu t'apprend. Il te fait comprendre que c'est de lui que viendra ta grâce. Comme ça, quand ça vient, tu sais que si tu t'éloignes de lui, tu la repères. Tu es obligé de demeurer dans sa présence. Dieu est trop fort. Il te montre que c'est de lui que viendra tout ce que tu veux. Pour que tu comprennes que le jour où tu t'amuses à t'éloigner, tu perds tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes attaché. Dieu est trop fort. Continue à veiller pour continuer à garder la performance. Pour continuer à garder la force spirituelle. Tu veilles sur la prière, tu auras une manière d'opérer comme un aigle. Tu veilles sur la prière, plus tu pries, plus tu médites, tu deviens prophète sans t'en rendre compte. Dieu te parlera. Mais il n'y a rien de ce qu'il va te donner sans que tu n'aies payé ta part avant. J'ai appris que la persévérance à la conformité développe les dons. Je dis, je peux chanter à respiration. Je peux chanter en parlant. Je peux chanter en parlant. Mais pourquoi? Parce que la persévérance dans la prière, continuer à prier, continuer à méditer. J'ai vu les dons se manifester, les dons prophétiques, les dons de révélation, les dons de compréhension. Je peux lire un verset et comprendre l'autre sens. Ce n'est pas tant que je suis meilleur, non. Mais il y a des dons que tu vas acquérir. Il y a des grâces que tu vas attirer au travers de la persévérance à bien faire. Le fait de continuer à faire, alors que d'autres ont abandonné, alors que d'autres ont renoncé, toi tu gardes la diligence, toi tu gardes le cap, tu seras surpris dans le temps. Une certaine sagesse, une certaine intelligence, une certaine compréhension, une certaine habilité, une certaine dextérité. Tu vas constater que ta vie aura de l'avantage par rapport aux autres. Tu vas voir que tu auras l'impression d'être favorisé. C'est la vérité, mon frère. Essaie. Ceux qui font plus reçoivent un peu plus. Ceux qui font beaucoup reçoivent beaucoup plus. Donc je ne comprends pas comment certains comprennent. Pourquoi tu ne comprends pas ça comme ça? Si tu persévères dans l'obéissance, tu seras surpris de ta vie dans quelques temps. C'est même quand tu fais le sport. Tu commences à soulever les charges. Tu commences un peu. Tu ne vois rien le premier jour. Tu ne vois rien le deuxième jour. Troisième jour, une semaine, tu sais que tu as mal aux articulations un peu. Mais si tu continues, tu verras les petits muscles qui vont commencer à sortir. Petit muscle. Au fur et à mesure que tu fais, ça grossit. Et plus tu soulèves, tu commences à faire les pompes de genre 5. Après, tu passes à 6, tu passes à 7. Chaque fois, tu augmentes. Tu vas voir que dans le temps,
ton corps va se métamorphoser. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Ceux qui persévèrent dans l'engagement qu'ils ont pris, dans le temps, eux-mêmes ils sont surpris. Eux-mêmes ils sont surpris. Ils disent, mais comment? Mais ils ne savent pas, le Dieu qui veille sur ton évolution va appliquer ses principes dans ta vie. Veille sur toi, mon frère. Quand je vois que tu as commencé, puis tu arrêtes, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais tu fais, même quand c'est difficile, tu perces, même quand tu fais, même quand tu continues à faire dans le temps, on l'appelle le Dieu de temps et des circonstances. C'est-à-dire que le Dieu qui crée dans le temps des circonstances en ta faveur. Le Dieu qui crée dans le temps des circonstances en ta faveur. C'est-à-dire que parce que tu persévères dans le temps, Dieu créera des circonstances pour te révéler, te positionner, pour te donner. C'est pourquoi ne t'arrête pas. Alléluia. Amen.